Coucou toi. Bon, vidéo un peu spéciale, je pense aujourd'hui. Petite annonce à faire. Mais non, on l'a pas dit aux gens. Moi j'avais filmé avec mon téléphone. Ah bon. Bref, on va se marier. Donc là voilà les travaux et tout ça. Mais du coup, préparation mariage. Et on a 1,5 tonne de trucs à faire avant la date qui sera fin juillet. Donc du coup, ça va être une vidéo un peu fourre-tout quelque part. Ouais. On va vous montrer les travaux qui continuent d'avancer. On va aussi vous montrer des trucs qui concernent le mariage avec des, je sais pas, fabrication de, par exemple là dans cet épisode, fabrication d'une terrasse vraiment pas chère. Avec de la palette et des voliges. Là les poteaux de toile tendue je vais vous montrer. Ça va être du mobilier qu'on va faire sur mesure avec nos petits moyens et tout ce qui nous reste en chute de bois et tout machin nanani nananer. Donc voilà, je vais commencer déjà par vous montrer les poteaux. Donc voilà, on a coulé ça hier là, donc il y en a 4. On avait déjà essayé d'en couler. Ça, c'était des pieds à sceller. On les avait mis dans le béton. Mais en fait, avec le vent, un après-midi, il y avait pas mal de vent et de la pluie. Et en fait, avec ces toiles tendues, donc qui sont imperméables, c'était vraiment pas assez tendu et les poteaux commençaient à bouger et tout. Donc c'était vraiment pas cool. Donc on est allé dans notre magasin préféré, c'est-à-dire Lagune, et on a demandé conseil. Voilà, du coup, on a fait des trous un peu plus gros. On a mis des ferrailles dans la terre qui ressortait de 20-30 cm du sol, enfin dans le trou. On a mis le béton, là on va attendre que ça sèche au moins 4 ou 5 jours. Tous les pieds on va les fixer avec des goujons et du scellement chimique. Voilà, on va faire ça sur les 4. On va retendre correctement les toiles tendues et ça nous fera un truc, je pense, un peu plus solide. De toute façon, on vous montrera ça. Là, du coup, la terrasse, vous allez voir comment on va la faire. Mais là, elle n'est pas encore entièrement terminée. Il faut encore qu'on la lasure pour la protéger justement du soleil et de la pluie, surtout. On a encore des finitions à faire. Hein. On a encore voilà, ça, les côtés là pour que ce soit quand même un peu plus joli. Donc voilà, écoutez, je vous laisse mater l'épisode. Mais voilà, épisode un peu fourre-tout, j'espère que ça va quand même vous plaire. Des bisous. Ici Thomas Conny fait une terrasse en palette, comme vous pouvez le voir. C'est une terrasse éphémère qui va faire à peu près 40 mètres carrés, qui va être tout devant le studio. Donc voilà, là avec le padre, on a ramené... pardon. Ouais, salut. On a ramené des cailloux pour remettre de niveau tout le long. Ouais. Là on fait la première rangée et ensuite on vient mettre du lasure juste pour protéger et on vient retourner les boîtes palettes et ensuite on vient mettre des voliges qu'on viendra protéger aussi et voilà, ça fera jusqu'à l'été ou avec un peu de chance jusqu'à l'hiver. Allez, c'est parti. Écoutez, ça avance plutôt bien. C'est un petit peu précaire parce qu'on on cale ça sur des tuiles, etc. pour que ce soit à peu près droit. De toute façon, c'est une terrasse qui nous coûte moins de 200 balles, hein, donc ça tiendra le temps que ça tiendra. Mais écoutez, on est plutôt content. Là, on va étaler toutes les voliges partout pour les laisser sécher parce qu'elles ont pris un peu la flotte. Et une fois que c'est fait, pareil, on va les protéger par en dessous pour éviter que champignons, tout ça. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais je préfère le faire. Ensuite, on les retourne, on vient les fixer, on viendra poncer, vernir, enfin bourdonnoiter, vernir, etc. Écoutez, ça avance plutôt convenablement. Là, on a fait des découpes pour faire une pose en quinconce, que ce soit un peu plus joli. Donc voilà, on va vous montrer ça quelque part en accéléré parce que si on le met en mode normal, la vidéo va durer à peu près 2h30. Bon voilà, avec la pose en quinconce ça donne ça. Bon là on voit pas trop encore parce que c'est pas poncé, c'est pas, on n'a pas mis de brou de noix ni de rien. Donc voilà, ça fait quand même une terrasse assez sympathique. Hein. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche correctement. On viendra protéger, on retourne, on vient visser, on ponce, etc. etc. Et puis voilà, on va mettre des toiles tendues ici et ici, enfin qui font pratiquement toute la superficie d'ici. Ça va être cool. Allez, on continue. On
continue la terrasse d'Apoing, la grande terrasse. On a passé une couche de Brou de Noix, enfin Thomas. Il est d'ailleurs en train de terminer les dernières planches. On ne vous a pas montré parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Hein. Il étale au rouleau, tout simplement. On va bien laisser sécher cette nuit pour pas qu'il y ait trop d'humidité dans les planches. Et dès demain matin, on s'occupe d'appliquer le saturateur sur les planches de coffrage pour faire la protection finie. On continue notre future maison, oui. Je vous explique. Vous vous souvenez, dans les derniers épisodes, le péliste était venu pour nous mettre tout le hérisson. On a revérifié les niveaux. Là, vous le voyez, il y a des cailloux mouillés. C'est ce qu'on a rajouté parce qu'il y avait des petites cuves par endroit. Donc là, on a tout remis de niveau à plus ou moins 1 cm. Et on va commencer à dérouler et installer tout le géotextile sur, pour l'instant, toute cette surface-là. On s'arrête à la délimitation ici du poteau parce que dans un premier temps, on va couler que cette partie et celle-ci, on s'en occupera un peu plus tard. Indiana, une question. Pourquoi mettre du géotextile alors que nous ne l'avions point fait? C'est une très bonne question, Thomas. Merci. Voilà. Il est conseillé de poser un géotextile sur hérisson avant coulage de dalle à la chaux pour éviter que celle-ci ne pénètre dans les interstices entre les petits cailloux, créant ainsi des défauts de structure pouvant entraîner l'apparition de fissures. Dans le bureau d'Indy, il y avait pas mal de fissures, ouais. Enfin, pas mal. C'était pas des trucs immenses, mais on a eu quelques fissures. Il y avait de la fissure. Rien de grave. Mais pour les éviter, on va tenter le coup du géotextile. C'est pas très cher, donc ça peut aider. Donc on va le tenter comme ça. Let's go! Donc on commence à passer les gaines à vide déjà pour voir les tracés. Là en revanche, t'as coupé juste, hein, mon grand. Hein, ouais. Après, mais parce que c'est pareil, l'arrivée d'eau, elle est... Ici, c'est les vagues, hein, donc l'arrivée, elle est là. Hein. La cloison, elle est ici. Ah. Eh ben... Il y a quand même beaucoup de hauteur ici, hein, ça va être beaucoup plus bas. Oui, il faut juste que ça dépasse de la dalle en soi la gaine, hein, c'est pas grave si après derrière elle est pas... Le principal c'est que ce soit gainé. Donc je disais, on est en train de passer les gaines pour les réseaux d'eau froide pour l'instant. Donc on fait passer un peu partout. Ensuite, on a de la transparente pour les réseaux d'eau chaude. Et puis voilà quoi. Petit changement de programme. On se dit finalement que pour après le coulage de la dalle, ce sera plus simple de faire passer au final tous les réseaux dans le hérisson plutôt que dans la dalle. Comme ça on pourra passer avec la brouette plus facilement, on s'embêtera moins. Donc on va renrouler le géotextile, le bloquer tout au bout là-bas, faire passer tous les réseaux, les enterrer dans le hérisson et redéployer le géotextile après. Let's go. Voilà, on a replacé le géotextile après avoir passé tous les réseaux d'eau. Donc pour rappel, WC, eau chaude, eau froide de la douche. On a toutes les nourrices qui arrivent ici. On en a fait passer un là pour une arrivée d'eau extérieure. Et on en a une aussi qui part tout là-bas pour la partie cuisine. Voilà, on continue la suite parentale des parents qui sont là-bas. On s'occupe du coup de toutes les bandes. On a quasiment fini le plafond. Il reste toutes les bandes d'angle, plafond, mur. Par là-bas, ils sont en train d'attaquer les bandes au mur. Je vais vous mettre le petit time-lapse. On s'arrête là pour aujourd'hui. Quasi tout le plafond c'est fait. Il reste les bandes d'angle sur une grande partie. Tout ici et partout dans la salle de bain, sinon le plafond c'est fait partout. Donc on continue demain quoi, hein. Et ça continue, les enduits, les bandes. On a les parents qui s'occupent des murs, ici et caché là. Je me finis le plafond, donc il reste tous les angles, ici, ici. Let's go. La première couche d'enduit est finie partout. Voilà, voilà. Donc on laisse sécher la nuit. C'est de l'enduit à séchage rapide. Donc en 4 heures, normalement, c'est bon.
Nous on va laisser toute la nuit sécher et comme ça à partir de demain on commence le ponçage et l'enduit de finition. Et puis voilà, me voilà sur les toits de la maison. J'ai commencé hier à passer un coup de Karcher, on voit bien la différence. Hein. Donc j'ai fait un gros quart. Je vais continuer à faire plus proprement ici, le dessus là. C'est une petite aparté sur les travaux. Mais pour vous montrer aussi tous les petits trucs qu'on fait qu'on ne montre pas forcément d'habitude. Donc voilà, ce sera très rapide, un petit timelapse vite fait comme ça pour vous montrer le avant-après parce que c'est quand même très satisfaisant, bien que pas très intéressant. On a aussi une super vue ici. Je vous fais un petit tour. Bon ben voilà un peu ce que ça nous donne. La cheminée aussi. Et voilà. Bon allez, moi je descends parce que j'ai le vertige. J'en ai marre d'être là. Il y a une petite partie sur laquelle on a avancé qu'on ne vous a pas du tout montré ou filmé. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on est à l'arrière du studio de Thomas. On avait stocké sur toute la partie en béton plein de tuiles, donc il y en a certaines qu'on a stockées par là-bas et le reste on les a bien alignées en une seule rangée tout du long, qui est plutôt mignon je trouve. On avait des tout petits murets, enfin des trucs de 10 cm là en béton qui fermaient cette dalle de part et d'autre, ici et là c'était un tout petit carré d'herbe en friche qui servait pas à grand chose. Donc initialement on s'était dit qu'on ferait peut-être une petite terrasse pour le studio de Thomas qui puisse être un peu à l'ombre une partie de la journée. Au final il y a déjà la grande terrasse devant qu'on a ombragée du coup, donc il n'y avait plus tellement l'utilité. Et en fait ce qu'on voudrait c'est que ce passage, comme vous pouvez le voir là avec la belle maman au volant, c'est qu'on voudrait que ça devienne un axe de circulation pour pouvoir, nous quand on arrive de chez nous et avec les voitures, toute cette zone ici ce sera une zone parking. Et qu'on puisse en fait, pour éviter de faire des demi-tours un peu chaotiques, pouvoir faire le tour complet par devant le studio pour repartir. Et également, vu qu'on vous en a parlé maintenant, ça a aussi une utilité pour le mariage, c'est que pour le mariage, le voisin nous prête tout ce qui est derrière moi, là le hangar, il nous laisse toute la zone qui est devant, herbe et cailloux. Donc dans la partie cailloux, ce sera le parking qui va pouvoir accueillir au moins une vingtaine de voitures, ce qui nous soulage un peu parce qu'il y aura pas mal de véhicules. Et du coup, on crée cet accès-là pour que les gens puissent arriver de la route, passer par ici et accéder au parking sans passer devant le studio de Thomas, qui sera l'espace de réception, donc qui sera fermé complètement, quoi. On coupe l'accès pendant les 3 jours du mariage. Voilà, donc grossièrement ce qu'on a fait depuis, c'est retourner toute la terre au motoculteur, casser toutes les petites parties en béton, on a essayé de délimiter comme on pouvait, on a encore du tri et du rangement à faire pour enlever tout ça. On a passé un peu le râteau sur la terre pour essayer de créer une pente la plus douce possible. Là on est en train de la tasser et ensuite on va venir appliquer sur toute la partie en terrain géotextile et on va se faire livrer des petits graviers qui vont venir partout sur la surface du parking, donc jusqu'en haut de la pente là-bas, partout ici, parce qu'en plus on avait fait enterrer les réseaux, donc il y avait de la terre et tout, donc pour tout bien remettre de niveau proprement, et ça s'arrêtera au niveau du caniveau qui est là. En attendant, plus tard on va essayer en fonction du budget de remettre des petits graviers partout, parce qu'avec tous les camions qui sont passés etc, ça on a enlevé une grande partie, mais on va s'arrêter au caniveau. Et on a aussi cette petite planche métallique qu'on avait fait rajouter, enfin qu'on avait rajouté là récemment. C'est déjà pas mal de discussions, donc je m'arrête là, je vous montre la suite. On devrait recevoir les cailloux courant de semaine prochaine, on vous montrera tout ça. Et c'est parti pour la grande course de brouette de Solade du sud-ouest de la France. Nous avons ici une équipe des plus bancales, tandis que Thomas a l'air très peu serein, très peu de confiance dans cette équipe. On va chercher le boîte 12. La Byzance. La Byzance. Hello! Bonjour! Il a dit bonjour. Alors, on est en pleine préparation avant coulage de la chape.
qui sera dans quelques jours, hein, voire quelques semaines. Mais on prépare les derniers petits trucs, donc il nous manquait notamment le bloc-porte. On est très content de nos calculs. On a un jour d'1 centimètre sur le côté, ça rentre impeccable. C'est super. Donc si on coule pas la chape tout de suite, on continuera à s'occuper des bandes. Puis voilà quoi, en gros il nous manquait juste le bloc-porte. Révélation, nous sommes dans la douche, nous avions oublié, parce que c'est les travaux, c'est la vie, c'est comme ça, des fois on oublie des trucs. La petite niche pour la douche de Philippe et Carole, ce qui évite d'avoir un truc à accrocher pour mettre les savons ou d'aller le choper par terre et tout. Voilà qui est chose rattrapée. Alors on n'a pas fini, mais je n'ai pas filmé, donc je vous montre maintenant. On est venu définir la taille qu'on voulait, percer le placo, enlever la laine qui est derrière, récupérer le mur en pierre, coller le BA13 dans le fond sur le mur en pierre. Ensuite fixer des rails tac tac. Et là on va venir visser et mapper les 4 coins pour finir cette petite niche. Après bien évidemment il y aura toutes les bandes, enduits, etc. etc. Mais voilà un peu ce que ça nous donne. Et voilà. On laisse sécher. On a mis des petites cales du coup pour bien maintenir le temps que ça sèche. On va laisser les parents s'occuper des petites bandes qui restent, toutes celles de la niche. Et il y a un peu d'enduit à faire là tout le long du mur en pierre, un peu de map à finir ici. Et après enduit avec une bande. Et puis voilà, pareil là-haut. Il reste 2 bandes d'angle à faire ici et là. Voilà tous les copains. Et ensuite, c'est la chapasse. Bon, je pense que c'est la fin de la vidéo. Doun. On voulait vous dire que du coup, vu qu'on vous a annoncé qu'on allait se marier, vous vous doutez que au niveau temps, ça va être un peu charrette. Ça va être un peu chargé jusqu'à fin juillet du coup. Et que je pense que les vidéos vont être un peu moins régulières qu'avant. Mais en tout cas, on continue à filmer, à avoir du contenu. C'est juste qu'on n'a plus le temps pour faire le montage parce que mine de rien, ça prend un peu de temps. Donc c'est soit on se force à le faire et ça devient plus du plaisir mais de la contrainte, et en plus on fait un travail bâclé parce qu'on n'a pas vraiment le temps ni l'envie de le faire. Voilà, il y aura peut-être une vidéo par mois ou au mieux toutes les 2 semaines, au pire une vidéo par mois, mais on revient courant août-septembre avec du coup plein de vidéos. On prendra le temps d'en monter plusieurs d'avance, comme ça on repassera un peu à un rythme plus régulier. Et du coup, on vous montrera tout ce qu'on aura fabriqué pour le mariage, tous les DIY qui peuvent servir à ceux qui voudraient se marier et faire leur déco, mais aussi à plein d'autres choses, des cousinades, des petites garden parties, voilà, summer party, you know. Donc voilà, des petites décos et tout, ça va être sympa, on a hâte de vous montrer. J'arrête, il a mal au bras. Écoutez, c'est tout. À la prochaine, on sait pas quand, mais en attendant, la Byzance. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit.